Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers, nous dit l'Évangile, et à maintes reprises. Nous connaissons bien cette phrase, mais est-ce que nous y croyons vraiment? En effet, dans la vie, nous faisons tout le contraire. Nous faisons tout pour être les meilleurs, nous demandons à nos enfants de réussir à l'école et tout cela. Donc, que faisons-nous de cette affirmation? Alors, il y aurait la tentation de l'entendre comme une sorte de récompense pour l'au-delà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui souffrent le plus dans l'au-delà auraient une sorte de compensation, en quelque sorte, de leur malheur. Mais cela pose beaucoup de problèmes. D'abord, je crois que c'est dangereux parce que cela risque d'amener à une démobilisation. Si en effet ma situation misérable d'aujourd'hui me donnera du grand bonheur pour plus tard, alors je ne vais faire aucun effort pour améliorer ma situation. Et d'autre part, cela nous ramènerait à une sorte de théologie des œuvres où la pauvreté, la souffrance d'aujourd'hui serait une sorte de mérite qui nous donnerait le bonheur et le salut pour au-delà, ce qui me semble faux. Alors dans certains évangiles, il est écrit non pas les premiers sont les derniers, mais certains des premiers seront les derniers et certains des derniers seront les premiers. Donc cela voudrait dire que Dieu aurait un autre jugement de valeur que celui qui est celui d'ici-bas sur terre, et cela je peux bien l'entendre. En effet, ce n'est pas la valeur sociale, ce n'est pas la puissance ou l'argent qui est ce que Dieu juge, mais autre chose. Et peut-être que la vraie valeur que jugerait Dieu, ce serait l'humilité, la capacité à accueillir la grâce, la simplicité, des valeurs humaines, autrement dit. Donc, cela, je peux l'entendre aussi, mais dans ce cas, nous retomberions encore une fois dans un jugement sur les œuvres, c'est-à-dire que j'aurais le mérite d'être humble, le mérite d'être plein de tendresse ou d'amour pour les autres, et de nouveau, ce serait Dieu qui ferait une sorte de jugement sur les œuvres et les mérites, ce qui n'est pas non plus le sens de l'Évangile, où on a l'impression que Dieu peut faire grâce, autrement dit. Alors est-ce qu'il faudrait dire qu'il y aurait un choix arbitraire de Dieu et que du coup Dieu choisit de faire grâce à qui il veut faire grâce et que c'est comme ça? Ça, je peux l'entendre, d'autant plus que dans ma vie, j'expérimente sans cesse cette espèce d'injustice permanente où effectivement j'ai beau me donner tout le mal que je veux, parfois d'autres moins méritants que moi me passent devant, et inversement, il faut bien dire aussi que j'ai parfois des chances que je ne mérite pas. Alors que faire de cette injustice apparente du monde? Eh bien, nombreuses paraboles, comme celle des ouvriers de la 11e heure ou du fils prodigue, montrent que ce qui fait souffrir, ce n'est pas tellement l'injustice, c'est la jalousie que l'on peut avoir. Et donc, arrêtons de regarder celui qui réussit, celui qui a de la chance, celui qui a plus que moi, alors que je n'ai pas ce qu'il a lui. Dans le fond, nous avons tous les chances que nous pouvons avoir, et nous avons tous chacun ce que suffisamment pour pouvoir vivre. Et donc évitons de comparer et de toujours vouloir être dans ce jugement de valeur, de classement par rapport aux autres. La société n'arrête pas de vouloir nous classer, mais sortez de là parce que le jugement de Dieu n'a rien à voir avec des questions de classement et le seul moyen d'être heureux, c'est de le savoir. Alors faudrait-il arrêter de se battre dans le monde du coup et pour essayer d'être le meilleur? Certes non. Nous devons jouer le jeu de ce monde, mais comme n'étant pas du monde, et nous devons essayer sans arrêt d'être les meilleurs, tout en sachant que cela n'est pas ultime, et donc de prendre du recul par rapport à cela. Il est donc absolument indispensable que même si le monde nous donne un discours de jugement et de classement, nous devons accepter cette règle du monde parce que sinon nous sortons du monde, mais en même temps nous devons comprendre que la vérité la plus fondamentale de l'être humain n'est pas dans le jugement ni dans le classement, mais elle est dans la grâce et l'amour de Dieu. C'est pourquoi il est essentiel de venir au moins une fois par semaine à l'église pour se prendre un grand shoot de grâce, je dirais, et comprendre que quels que soient les résultats de notre vie matérielle, nous sommes aimés, nous sommes acceptés, nous sommes considérés comme grands, beaux, les meilleurs par Dieu. Et que par conséquent, Dieu ne juge pas sur les choses humaines, mais juge tout à fait autrement. Et nous pouvons ainsi œuvrer dans le monde avec cette espèce de recul qui permet d'être fort et confiant en soi et confiant en Dieu, confiant dans l'amour de Dieu, peut-être ainsi d'être le plus performant possible dans le monde, mais aussi tout en sachant que peu importe après tout ce qui se passe dans le monde, parce que nous sommes regardés par Dieu comme les meilleurs du monde.